Bonjour, nous sommes en 2017 et je voudrais voir dans cette vidéo la vie de Saint Pierre, l'apôtre de Jésus. C'est une vie particulièrement importante et qu'il faudra développer particulièrement bien. En effet, pour les catholiques, Saint Pierre est le premier pape et l'observation de sa vie manifeste, je dirais, la suite de la papauté. Pour les orthodoxes, il est un apôtre parmi les autres avec simplement une préséance. Et donc il faudra regarder si manifestement il a reçu ou non de Jésus un charisme particulier pour exercer un ministère particulier. Dans les années 1930, alors que Pie XI règne comme pape sur Rome, il décide de faire préparer son enterrement. Il veut être enterré le plus près possible de la tombe de Saint-Pierre. On sait que dans les annales du Vatican, il est raconté que les premiers papes, l'un, Clément Ier, furent enterrés tout près de Saint-Pierre, à savoir près du cirque de Néron, là où il fut martyrisé, sur la colline du Vatican, après l'incendie de Rome. Il faut savoir qu'à Rome, il n'y avait plus possibilité de faire des jeux du cirque et quoi que ce soit, la ville ayant été détruite, et le Circus Maximus aussi. Et c'est donc là que Saint-Pierre, d'après cette tradition ancienne, fut crucifié, la tête en bas. Le successeur de Pie XI, le pape Pie XII, fait donc commencer les fouilles archéologiques avec soin, sous, je dirais, le dôme du Vatican, au centre de la basilique Saint-Pierre, qui d'ailleurs elle-même reprend la basilique construite par Constantin au IVe siècle. On fouille et on trouve effectivement, là où les traditions l'indiquaient, d'abord les trophées de Gaius, qui est un prêtre de Rome qui affirmait que Pierre et Paul avaient bien été martyrisés à Rome et qu'on pouvait même prier sur les trophées des apôtres. Ça veut dire un endroit construit en briques, assez beau pour que les fidèles puissent se recueillir et où il y a des inscriptions, où il semble indiquer que c'est bien Pierre qui est enterré ici. Il y a tout autour d'autres tombes, et on le sait, c'était un cimetière effectivement, puisque on ne pouvait pas à Rome enterrer les morts dans la ville elle-même, mais toujours en dehors à cause des risques d'épidémie. On trouve une cachette aménagée dans un mur perpendiculaire, et dedans les ossements d'un homme de constitution robuste d'à peu près 60-70 ans. Et le pape Paul VI, un peu plus tard, fera confirmer et proclamer que c'est bien la tombe de Saint-Pierre, qu'il y a trop d'indices qui manifestent que c'est là qu'était rendu le culte aux apôtres au tout début de l'Église. Alors qui est donc ce Simon que Jésus a appelé ensuite Pierre et qui est fils de Jonas? En fait, à la base, c'est un pêcheur de Galilée. Il habite à Bethsaïde avec son frère André et il est probablement marié puisque, à un moment donné, dans l'Évangile, il est dit que sa belle-mère était malade et que Jésus, lui prenant la main, la releva et la fièvre aussitôt la quitta. On ne sait rien du tout sur sa femme, ni même s'il quitta sa famille pour suivre Jésus ou s'il était veuf. Toujours est-il qu'il exerçait le métier de pêcheur. Il habitait à Capharnaüm et il pêchait dans le lac de Tibériade. Il y a quelques années, en faisant des fouilles à Capharnaüm, qui est une ville disparue, on trouve effectivement une petite maison entourée d'une ancienne basilique, des fondations d'une ancienne basilique byzantine octogonale, et une inscription dedans, où il est marqué en latin « Hic est Petrus », ici est Pierre. Jésus le rencontre au tout début de son apostolat. Il est en train de pêcher avec son frère André sur le lac de Tibériade. Il jette l'épervier. Et Jésus simplement l'appelle en lui disant « Suis-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, sans plus de façon, eh bien ils le suivirent. Pierre, manifestement, est un homme rude, un homme de la main, du travail, un homme peu instruit. Qu'est-ce qu'il fait qu'il suit ainsi Jésus aussitôt à son appel? On peut donc en inférer le charisme qui émanait de Jésus et aussi sans doute la réputation des premiers miracles qu'il avait faits à Cana par exemple, là où il avait changé l'eau en vin. Il va écouter les discours de Jésus, mais il faut bien le reconnaître, il n'y comprend pas toujours grand-chose. Il faut dire que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné. Par contre, lui, ce qui va le marquer fortement au début de sa vie apostolique, c'est qu'il va observer, il va constater les miracles de Jésus. On peut en raconter quelques-uns dont il a été directement l'acteur.
Par exemple, un jour, toute une foule arrive pour écouter Jésus, à peu près 5000 hommes, et ils n'ont que très peu de nourriture, quelques pains, quelques poissons. Et Jésus leur dit de les nourrir. Donc ils protestent, les apôtres, en disant « mais nous n'avons pas assez ». Et Jésus leur dit « distribuez la nourriture ». Et à la fin du repas, on put en récolter les restes. Il y avait de quoi remplir plusieurs paniers. Juste après cet événement qui est bouleversant, il y a quelque chose qui se passe. Il voit bien qu'avec son bon sens, il n'y a pas eu des camions et des réserves qui sont arrivés. Eh bien Jésus les oblige à le précéder en Galilée, en montant sur une barque. C'est raconté en Matthieu chapitre 14, 22. Et Jésus, lui, pendant ce temps, se retire pour prier. Et eux, ils obéissent, ils montent sur la barque. Et alors qu'ils sont très éloignés de la rive, voilà qu'un vent contraire se lève, qui les repousse à l'inverse. On était en pleine nuit, et tout d'un coup, ils voient de loin une sorte de fantôme blanc qui s'approche, qui marche sur les eaux. Et ils sont pris tous de terreur, ils ont peur, ils se disent « c'est un spectre ». Mais Jésus leur parle de loin et leur dit « n'ayez pas peur, c'est moi ». Et aussitôt Pierre, qui a une personnalité forte, mais qui en même temps a parfois des réactions bien curieuses, se met à dire « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je puisse venir à toi en marchant sur les eaux. » Et le Seigneur de lui répondre « viens ». Alors Pierre, ni une ni deux, le fait. Il se met à marcher sur les eaux et il marche vers Jésus. Mais le vent est tellement fort, la mer tellement agitée qu'à un moment donné, il prend peur, il commence à couler. Alors Jésus s'approche de lui, le rattrape, le refait monter et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette anecdote est un petit peu le récit de tout le comportement de Pierre dans sa vie, à savoir un homme spontané qui dans l'instant se précipite et qui vraiment croit sincèrement, et puis dans la durée qui a du mal. Et on peut dire que juste après, ils montent ensemble dans la barque et aussitôt le vent tombe. Et ils se prosternent tous devant Jésus en disant « Véritablement, tu es le Fils de Dieu ». Je le disais tout à l'heure, Pierre est loin d'être un idiot. Et des faits comme ça, il s'en souvient, ça le marque. Si bien qu'un peu plus tard, lorsque, à un moment donné, Jésus les réunit et leur demande « Pour vous, qui suis-je » Et on le voit, certains n'ont pas du tout retenu la leçon. Il y en a qui disent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour les autres, tu es le prophète Élie qui est revenu, pour d'autres encore Jérémie ou d'autres prophètes. » Et c'est alors que Pierre prend la parole, alors qu'il s'appelle encore Simon. Et il dit ceci, c'est en Matthieu 16, 16. « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Mais cette fois, ce n'est pas comme dans la barque, où il l'avait dit sous le coup de l'émotion, du tremblement. Là, il le dit après avoir réfléchi. Alors, Jésus lui répond ceci. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne l'emporteront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lieras sur la terre sera tenu pour lié dans les cieux. Quoi que tu délieras sur la terre sera tenu pour délié dans les cieux. » On sait que c'est l'un des textes fondateurs où on voit que Simon a une mission particulière. Évidemment, ça a été contesté. Les protestants ont dit « Mais non, ce n'est pas la personne de Simon qui est Pierre. C'est la parole qu'il a dite, à savoir « Tu es le Fils du Dieu vivant » et ils n'ont pas tort. C'est la foi dans le fait que Jésus est Dieu qui s'est fait homme qui fonde l'Église. Et tous les chrétiens sont fondés là-dessus. D'autre part, la vraie pierre, Pierre le dira un peu plus tard dans un de ses sermons, la vraie pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, c'est Jésus. Seulement, Jésus a changé le nom de Simon ce jour-là et il l'appelait Pierre, képhas en grec. Ce qui indique bien quelque chose de particulier par rapport à sa mission, à lui. En tout cas, c'est ce que l'Église catholique, en observant l'histoire de tous les papes, de tous les successeurs de Pierre, finira par conclure en 1870, à savoir qu'il y a quelque chose de particulier dans Pierre et dans ses successeurs. Alors attention, il ne s'agit pas de la personne de Pierre qui particulièrement, à cause de la personne de Pierre, serait formidable, serait porteur de sainteté. D'ailleurs, tout de suite après, ça va bien être indiqué par Jésus. Parce que ce jour-là, Jésus
alors qu'il vient d'être proclamé fils de Dieu par Simon, fils de Jonas, se met à leur dire ceci: il faut que je monte à Jérusalem, et là, je serai arrêté par les grands prêtres, et là, je serai crucifié, mais 3 jours plus tard, je ressusciterai. Et Simon, là on peut dire qu'il parle comme Simon, pas comme Pierre. Simon se met à le morigéner en disant « mais ça ne t'arrivera pas ». Alors Jésus va avoir une parole extrêmement sévère qui va, je dirais, le remettre à sa place, là où il doit être. À savoir que s'il est Pierre, c'est par charisme, c'est à cause du pouvoir de Jésus qui lui donne ce charisme, et non pas à cause de sa personne. Il lui dit ceci: « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et on sait que les protestants vont très durement, au moment de la Réforme au XVIe siècle, s'attaquer au pape de Rome en disant « c'est Satan, et Rome, c'est la ville aux 7 collines ». Est-ce qu'ils ont entièrement tort? Eh bien, je dirais que, en tant que la papauté est aussi humaine et porteuse d'un goût pour le monde, pour la mondanité, pour les beaux bâtiments, pour l'argent, pour la gloire, ils ont tout à fait raison. Mais là où ils ont tort, c'est qu'en s'en prenant particulièrement à la papauté, ils oublient que c'est valable aussi pour nous tous, et aussi pour les pasteurs protestants. Tant qu'on enseigne la vérité du Christ, je dirais, on est avec le Christ, mais on peut être par la même occasion une personne avec énormément de défauts, et même une personne perverse. Il y en a eu des papes dans l'histoire qui sont pervers. Et Jésus le disait aussi. À ceux qui diront ce jour-là, « En ton nom j'ai chassé des démons, en ton nom j'ai fait des miracles », je leur dirai « Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal ». Ça ne veut pas dire que Pierre lui-même est comme cela, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a en nous tous, je dirais, cette ambivalence. Nous sommes le Christ quand nous le servons, et nous sommes aussi l'Antichrist lorsque nous péchons. Et Pierre va continuer d'être témoin, on peut dire, de tout, de manière puissante. On peut dire que le Seigneur le comble de tout ce qui servira plus tard lorsqu'il sera parti. Par exemple, 8 jours après cette scène que je viens de raconter, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean, et ils les emmènent sur une haute montagne. Et là, alors qu'ils sont arrivés là-haut, tout d'un coup, il devient lumineux, il est transfiguré devant eux, et voici qu'apparaît à leurs yeux Moïse et Élie. Ils étaient là avec Jésus et ils s'entretenaient avec lui de ce qui allait arriver bientôt à Jérusalem. Eux étaient bouleversés par cette vision. Certains protestants en disent, mais ce n'était qu'une vision, ce n'était pas réel. En fait, Pierre aura plus tard, je dirais, la révélation que c'était réel. À un moment donné, il sera délivré d'une prison et il croira voir un ange. Seulement quand il se retrouvera dehors, physiquement, réellement dehors, il verra que cette vision était réelle. Toujours est-il que, bouleversé par ce qu'il voit, Pierre est comme hors de sens et il se met à dire ceci: « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire venir ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. » Il raconte en fait n'importe quoi, évidemment. Et comme il parlait encore, voilà qu'une nuée lumineuse les recouvrit de son ombre et une voix qui sortit en disant: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » Lorsqu'on est témoin de tels miracles, on peut dire que sa foi est profondément fortifiée. Eh bien, Pierre, ce sera coup-ci, coup-ça. Par moment oui, par moment non, comme on va le voir par la suite. Comme je le disais tout à l'heure, Pierre est un homme simple. Et comprendre les enseignements de Jésus, pour lui qui pratique la loi juive, c'est très simple. Il se dit, moi j'applique un certain nombre de rituels, et comme ça, je suis dans la ligne. Donc, quand Jésus se met à bouleverser les rituels, il ne comprend pas, il a du mal à comprendre. Je voudrais donner quelques exemples. L'un de ceux où Pierre va résister le plus, c'est l'histoire des aliments purs et impurs. Ça va être un problème pour lui. Et en Matthieu 15, eh bien, Pierre questionne Jésus sur cette question des aliments, cette question des interdits. Explique-nous, s'il te plaît, la parabole. Et Jésus vraiment est comme fatigué. Il lui dit, « Vous aussi, encore, vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas. » Et il leur dit cette chose si simple qui va de soi, mais qu'on a tellement de mal, encore aujourd'hui, à expliquer aux musulmans. Quand vous prenez un aliment, il va dans l'estomac, puis il va au lieu des anses.
ça ne rend pas sale le cœur de l'homme. Si vous prenez un aliment pollué, ça peut rendre sale son corps. Mais qu'est-ce qui rend sale le cœur de l'homme? Eh bien, c'est ce qui sort du cœur. Les mensonges, la luxure, la diffamation, etc. Voilà ce qui rend l'homme impur. Il faut dire à sa décharge que Jésus, ici, il remet en cause 2000 ans de tradition des peuples primitifs qui identifiaient la propreté physique et la propreté spirituelle. Une autre fois, en Matthieu 18, 21, c'est encore un problème avec la loi juive. La loi juive, elle est simple. Si on te blesse, si on te fait du mal, eh bien, tu as une certaine proportionnalité dans la réponse. Et parfois, c'est la loi du talion. C'est simple, c'est carré. Et voilà que Jésus dit qu'il faut pardonner, et pardonner sans cesse. Alors Pierre lui demande simplement, combien de fois faut-il pardonner à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois? 7 fois, ça paraît un chiffre raisonnable. Puis à un moment donné, la 8e fois, on lui envoie une mandale. Eh bien, Jésus lui répond, non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Ça veut dire sans cesse. Alors là, on peut dire que c'est encore abstrait, mais quand Jésus applique cela au mariage et qu'il dit que quoi qu'il arrive, on ne peut pas répudier sa femme, parce que ce que Dieu a uni, c'est pour toujours. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et que si une femme répudiée se remarie, eh bien elle-même, elle est en situation d'adultère, parce qu'elle elle est appelée à rester fidèle à ce premier mari. Et là, Pierre, il a du bon sens, il dit, mais il y a quand même des circonstances où ça ne va pas. Et donc, il dit avec les autres apôtres, si telle est la condition de l'homme envers la femme, alors ce n'est pas la peine de se marier. Et Jésus leur répond, eh bien, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. Ce qui veut dire que quand Jésus passe à des choses surnaturelles, comme le pardon aux ennemis, des choses comme cela, eh bien Pierre, il est en recul. Et pourtant, il voit les miracles, donc il suit, il ne part pas. Mais il est troublé. Et il est troublé d'autant plus que tout se mélange dans sa tête. À un moment donné, on voit ça dans Saint Jean au chapitre 6, Jésus se met à enseigner que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Et que sa chair est la vraie nourriture et que son sang est la vraie boisson. Que les pères au désert ont mangé de la manne, mais ils sont morts. Mais que celui qui mangera sa chair ne mourra jamais. Et là, évidemment, ils ne comprennent pas la métaphore, c'est complètement pour eux affolant. Et certains disciples commencent à partir. Eh bien Jésus, au verset 67, toujours du chapitre 6 de Saint Jean, demande à ses apôtres, est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Et Simon-Pierre prend la parole et il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Je dirais que Pierre, il l'a reconnu parce qu'il a vu les miracles, mais il ne l'a certainement pas reconnu parce qu'il a compris quelque chose. Il n'en est pas encore là. Il faut certainement la profondeur d'intelligence de Jean, qui est proche de Marie, pour comprendre ce qui est là-dessous. Mais Jean lui-même ne comprendra les choses qu'à l'école de Marie et après la résurrection. J'aurais pu raconter beaucoup d'autres anecdotes, mais va arriver à un moment donné le temps de la passion, là où Jésus va être livré. Et c'est là que va se révéler profondément le caractère de Pierre, ses qualités et ses défauts. Mais c'est aussi à ce moment-là que, je dirais, la fonction particulière de Pierre sera confirmée jusqu'au moindre détail. En tout cas, c'est comme ça que disent les choses les catholiques. Alors voilà, ça se passe dans la Semaine Sainte, je dirais le jeudi où Jésus fut livré. Et Jésus, au chapitre 22 de Luc, essaye de leur raconter quelle est sa royauté. Alors qu'ils savent, il l'a dit plusieurs fois qu'il va être livré, et eux ne comprennent pas, c'est absurde. Pierre, il l'a dit, un roi, c'est fait pour régner, c'est pas fait pour mourir. Et Jésus leur explique que sa royauté est d'une autre nature. Toujours est-il qu'il sait parfaitement que, comme ils n'ont pas encore cet Esprit Saint qui les fortifie, eh bien, ils vont tomber. Et pourtant, il prend Pierre à part, en Luc chapitre 22, verset 31, et il lui dit ceci, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi. » Et Pierre lui répondit,
Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Mais Jésus lui dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies par 3 fois renié, que tu aies nié me connaître. On peut dire que ce texte est fondamental pour comprendre exactement la mission de Pierre. Quand le pape Pie IX, en 1870, proclame le dogme de l'infaillibilité pontificale, le monde entier s'amuse en disant « Ah, voilà que le pape ne peut pas pécher, voilà que le pape ne peut pas dire d'erreur dans n'importe quel sujet. » Pas du tout. Ce texte est très précis. Pierre tombe dans sa foi personnelle. Il va renier le Christ 3 fois, et de manière ridicule devant une petite servante. Mais sa mission, le charisme qui lui vient de Jésus, c'est que sa foi ne défaille pas. Est-ce qu'il s'agit de sa foi personnelle, à savoir qu'il va croire tout le temps? Non, justement, pas du tout. Même sa foi personnelle peut faillir. Mais c'est sa mission de confirmer la foi telle qu'elle a été enseignée et d'affermir la foi de ses frères. C'est donc véritablement de l'ordre du charisme. Ça ne concerne pas la personne de Pierre qui peut tomber de toutes les façons possibles. Ça concerne son rôle pontifical, son rôle là de premier apôtre. Et ce charisme ne lui vient pas de lui, il vient manifestement de Jésus. Et on va voir dans la suite du récit à quel point c'est vrai, donc que la personne du pape, c'est qu'une petite personne, comme les autres, sans aucun charisme parfois, et même parfois qui n'est pas croyante, et parfois qui est un grave pécheur. Mais que ce charisme particulier qui vient de Jésus fait de son rôle, de sa fonction, un roc, pas un sable mouvant, mais quelque chose sur qui on peut s'appuyer, parce que la proclamation de la vérité concernant la doctrine du salut, là, on peut dire qu'il ne se trompe pas. Et il peut prendre par contre des décisions pastorales, donc concrètes, complètement absurdes, mais on le verra. Toujours est-il qu'à partir de cette heure, Pierre fait comme il le peut. Et il fait comment? Il fait les choses humainement, avec son cœur d'homme, de Simon. À savoir qu'à un moment donné, il s'approche de Jésus et il lui demande « Tu dis que quelqu'un va te trahir, qui va te trahir ?» Sous-entendu, moi je vais lui passer un sale quart d'heure à celui-ci. Mais Pierre n'insiste pas, parce qu'il se dit « C'est peut-être moi, il a dit que je le renierai 3 fois. » Non, la trahison de Pierre, c'est plutôt un acte de faiblesse, rien à voir avec ce que va faire Judas. Et le nom de Judas, c'est à Jean que Jésus va le révéler. Qui est le traître? C'est ce petit disciple, cet adolescent, qui comprenait les choses profondément et qui était le disciple que Jésus préférait, qui discernera qui il est. Pierre, quant à lui, ne prendra conscience des choses que quelques heures plus tard, au moment de l'arrestation, à savoir que Judas s'avance avec une série de soldats et il fait à Jésus un baiser. Et aussitôt les soldats se mettent à arrêter Jésus. Du moins ça se passe dans une grande confusion. Un soldat demande « Qui est Jésus de Nazareth ?» Et Jésus répond « C'est moi », en confirmant le baiser que Judas vient de faire. Alors aussitôt quand il a dit « C'est moi », il recule comme pris de peur parce que ce sont des Juifs, ce sont des soldats du temple et ils se disent ils seraient bien capables de faire quelque chose de magique, un peu comme le fit le prophète Élie jadis. Mais Jésus ne fait rien. Et il dit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi, laissez cela partir. » Alors Pierre, aussitôt, il prend son humanité à 2 mains, on peut dire, c'est-à-dire sa décision intelligente à lui, qui n'est pas la décision de Dieu. Il sort son glaive et il se met à défendre Jésus. Et il frappe. Il arrive même à couper l'oreille d'un des serviteurs du prêtre appelé Malchus. Et l'oreille tombe par terre. Et Jésus lui parle aussitôt et lui dit « Pierre, rentre ton glaive dans ton fourreau. Est-ce que tu ne comprends pas que si je le veux maintenant, je fais appel à mon Père qui envoie 12 légions d'anges? Mais comment est-ce que les Écritures s'accompliraient ?» Et Pierre, il est là, il est en plein combat, il vient de faire un geste héroïque, il ne comprend rien. Aussitôt, il perd ses forces. Et Jésus ramasse l'oreille de Malchus et la lui remet. Seulement, lui, Pierre, il a décidé de faire mentir la parole de Jésus. Pas question de trahir. Et donc, tout le monde s'enfuit. Et lui aussi, il a un premier mouvement comme cela. Mais ensuite, il se rapproche de Jean, qui a des connaissances du côté du grand prêtre. Il réussit, par ce biais-là, à rentrer dans la cour de l'endroit où Jésus est jugé par les grands prêtres. Et là, discrètement,
déguisé parmi ceux qui se réchauffent au feu, il attend et il observe, il regarde ce qui se passe. Il se dit, je trouverai peut-être un moyen à un moment donné pour intervenir. Il parle avec les gens et il a ce petit accent galiléen. Et voilà qu'une petite femme, une petite jeune fille, peut-être 14-15 ans, une servante, qui le voit dit « Mais je le reconnais, il était avec le Galiléen, c'est un de ses disciples. » Et Pierre aussitôt, parce que c'est risqué, dit « Non, pas du tout, je ne le connais pas. » Mais si, et elle insiste, je le reconnais, c'était un grand barbu. Elle dit pas ça, mais enfin on peut imaginer. Je reconnais sa silhouette, c'est lui, il est avec le Galiléen. Et lui de protester, mais jamais de la vie, je suis de Galilée effectivement, mais je ne connais pas cet homme, je vous le dis que je ne connais pas cet homme. Et ça va se reproduire une troisième fois. Et Pierre, évidemment, il est là tout penaud, il va sortir, et il va pleurer amèrement tandis qu'un coq chante. C'est ce que Jésus avait annoncé. Oh, beaucoup, je me rappelle, disaient « Moi, si j'avais été Pierre, je serais allé jusqu'au bout et je me serais battu pour Jésus, j'aurais pas renié 3 fois. » On n'en sait rien du tout. On sait comment fonctionne l'être humain et que dans certaines circonstances, on peut être d'un courage extraordinaire. Et puis, parce que là, Pierre est déstabilisé, il ne comprend plus rien. Eh bien, être simplement un homme. Toujours est-il qu'à partir de ce moment-là, on ne le reverra plus suivre la passion de Jésus. Il va s'enfuir, il va se cacher dans un endroit où il va retrouver quelques apôtres, peut-être une maison qu'ils avaient d'avance où ils se réunissaient habituellement. Et ce sera Jean, le petit Jean, celui qui était plus contemplatif, plus discret, plus intelligent pour pénétrer à l'intérieur des endroits où Jésus était jugé, qui va être présent à la croix. Jean, est-ce qu'il est courageux et héroïque? Non, simplement, il est sans doute adolescent. Et donc, il ne paye pas de mine, donc il peut se mettre avec les femmes et les Romains ne lui cherchent pas vraiment d'ennui. Toujours est-il qu'à la croix, Jean reconnaît lui-même qu'il y est par amitié et qu'il ne croit plus en rien. S'il y a une personne qui résume l'Église à ce moment-là, c'est bien Marie, qui croit fermement. Et que Jésus, comme testament ultime, va donner à Jean, son disciple préféré, comme mère spirituelle. Voici ton fils. Le samedi qui suit la Passion, eh bien, ils vont la passer cachés, tous ensemble. Et personne ne peut sortir. Ils ont trop peur que ça recommence. Le dimanche matin, c'est une femme adultère que Jésus avait sauvée, Marie-Madeleine, qui a le courage de se rendre au tombeau. Elle, Marie-Madeleine, c'est un autre problème. Elle aime Jésus plus que tout. Il l'a sauvée de tous les malheurs possibles, de tous les démons intérieurs qu'elle avait. Et elle s'est jurée qu'elle ferait mentir une autre parole de Jésus, à savoir « Personne ne oindra mon corps le jour de mon enterrement ». Elle avait versé aux pieds de Jésus du parfum et il avait dit cela. Donc elle veut y aller. Elle y va et elle trouve le tombeau ouvert. Et c'est elle qui a la première apparition de Jésus. Et elle finit par le reconnaître. Elle court alors vers les apôtres, là où ils sont cachés. Et elle dit « J'ai vu Jésus ressusciter. Je l'ai vu, son tombeau est vide. » Alors Pierre a le courage de sortir. Il sort et il court vers le tombeau. Il court avec Jean. Mais Jean est plus jeune, Jean court plus vite. Il arrive au tombeau. Il n'entre pas le premier. Pierre arrive, il le laisse entrer. On peut dire qu'il y a sous cette allégorie tout le rapport qu'il y a entre deux églises. L'église hiérarchique, symbolisée par Pierre, et l'église contemplative, qui pénètre beaucoup plus vite dans les mystères, mais qui sait que l'église hiérarchique est fondée par Jésus et qui lui laisse définir en premier les mystères à travers les dogmes. Toujours est-il que Pierre entre et que Jean raconte qu'en voyant le suaire comme affaissé, comme roulé, eh bien il crut. On ne sait pas quelle fut la réaction intérieure de Pierre, elle n'est pas racontée, mais on peut penser qu'il réagit après Jean. Et Pierre va être favorisé de nombreuses apparitions de Jésus, mais je voudrais juste en raconter une, qui encore une fois manifeste le tempérament de Pierre. Ça dure, c'est long, il y a eu des apparitions, mais c'est pas tout le temps. Et donc il décide d'aller en Galilée, puisque Jésus a dit qu'il fallait aller en Galilée. Il ne comprend peut-être pas que, en fait, la Galilée, où Jésus doit leur apparaître, c'est pas seulement la Galilée, la terre, mais c'est aussi le passage de la mort. En tout cas, un autre texte d'Isaïe l'annonce. Galilée des nations, sombre passage de la mort.
Et c'est là qu'une lumière a resplendi. Toujours est-il que lui, il prend les choses matériellement, donc il est au bord du lac de Tibériade, et puis comme il s'ennuie, eh bien il est parti pêcher. Et il a pêché toute la nuit, et il n'a pas pris un seul poisson. On peut dire qu'il y a là une allégorie un petit peu de l'église hiérarchique, qui quelquefois pêche, pêche, évangélise. Et puis si le Seigneur ne veut pas que ça produise, ça ne produit pas. Toujours est-il qu'il se rapproche du rivage le matin, et il y a un homme qui est là, qui a préparé un feu, et qui leur dit « Jetez le filet à droite de la barque ». Aussitôt Pierre le reconnaît, c'est le Seigneur. Et comme il était nu pour pêcher, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille, et il saute à l'eau pour le rejoindre sur la berge. Ça encore, c'est typique de Pierre. Peut-être que s'il avait été différent, il aurait fait l'inverse. Il se serait mis en maillot de bain pour sauter à l'eau, et pour pas que ses vêtements soient mouillés. Mais il est spontané. Et il a toujours ce respect pour le Seigneur, paraître devant lui habillé, afin, je dirais, d'honorer, parce qu'il est le Maître et Seigneur. Ce sens de la grandeur, de la noblesse du Seigneur, ça, il va l'avoir toute sa vie, et il va avoir un mal fou à reconnaître que la grandeur du Seigneur, c'est son humilité. Une scène que je voudrais raconter qui illustre une fois de plus ce qu'il vient de faire après l'apparition. C'était quelques jours plus tôt, avant la mort de Jésus, le jeudi saint. À un moment donné, Jésus se met à revêtir un tablier et il prend une cruche d'eau. Les disciples ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Et il se met à laver les pieds de ses disciples un par un. Et eux, ils sont ébahis comme toujours. C'est pas évidemment le rôle de Jésus. C'est eux qui sont les serviteurs, c'est lui le maître. Mais Pierre, lui, il prend la parole et il dit « Seigneur, tu es le maître et Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Pas question. Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Et encore une fois, Pierre qui ne comprend rien, mais qui est prêt à tout accepter. Il dit « D'accord, lave-moi les pieds, et aussi les mains si tu le veux, et le visage. » Mais Jésus lui répond « Tu n'as pas besoin d'être lavé, tu es propre. » Et ensuite, il va leur expliquer de nouveau ce geste, avec évidemment Pierre qui est là, qui écoute, qui entend, mais qui résiste de tout son être, mais qui ne dit rien. Et Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas ce que je vous ai fait, vous dites que je suis le Maître et Seigneur, vous faites bien, je le suis. Mais si je vous ai lavé les pieds, eh bien, c'est pour que vous donniez un exemple et pour que vous fassiez vous-même les uns avec les autres. » Et ça réfère à tout le mystère de Jésus qui disait sans arrêt « Celui qui s'abaisse sera élevé. » Et le vrai royaume du ciel est fondé sur l'humilité, l'amour, pas sur la grandeur comme les rois de la terre. Il faut dire à sa décharge qu'il n'est pas le seul. Je dirais qu'aucun des disciples n'a encore pénétré cette royauté contemplative. Et on le voit à l'Ascension. C'est raconté dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 6. Ils disent, et peut-être que c'est Pierre encore qui a parlé, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Et eux, ils sous-entendent la royauté du roi David, avec un royaume qui va de la Méditerranée au Jourdain, le grand Israël. Et Jésus ne leur répond même pas à cela, en leur disant simplement « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments, mais vous allez recevoir l'Esprit Saint, qui, évidemment, leur expliquera tout le vrai sens de cela. » Eh bien, lui, en attendant l'Esprit Saint, il fait Pierre comme il peut. Et il va prendre une décision. Il est, malgré son triple reniement, et malgré le fait que Jésus lui ait reconfirmé sa mission 3 fois, en lui disant « m'aimes-tu » et en lui disant « sois le berger de mes brebis » dans la dernière apparition, juste avant son ascension, eh bien, il va essayer de jouer son rôle. Et il réfléchit, et le premier rôle qu'il se trouve, eh bien, c'est simplement de fonder la succession apostolique. C'est pas rien. Et c'est raconté au tout début des Actes des Apôtres, donc avant la Pentecôte. Jean chapitre 1, verset 16. Pierre prit la parole et dit, devant 120 personnes environ, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, où par la bouche de David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il avait rang parmi nous et il a trahi. Mais maintenant, il faut qu'un autre reçoive sa charge. Et il faut le choisir parmi ceux qui nous ont suivis depuis le début.
Et lui, Pierre, il fait comme il peut et il instaure la technique suivante. Donc on choisit évidemment parmi le groupe, on ne fait pas n'importe quoi, mais on les tire au sort. Et le sort tombe sur Matthias, qui sera donc l'apôtre successeur de Judas. Il faudra ensuite que vienne saint Paul, qui sera, je dirais, le collaborateur de Pierre, avec lui la colonne de l'Église que Jésus lui apportera, pour inventer une méthode qui soit une méthode d'adulte, où Jésus confie vraiment à ses apôtres une responsabilité, à savoir non pas le tirage au sort. Ça, c'est se remettre à Dieu, soi-disant, mais en fait, ce n'est pas exercer son intelligence, mais choisir un homme qui a manifesté à travers toute sa vie une justice, une droiture, qui sait gouverner sa maison, qui est prudent, qui ne boit pas, etc. Donc des conditions qui ne seront plus du tout les mêmes que celles qu'avait instaurées saint Pierre quand il faisait comme il pouvait. Qu'est-ce que ça indique cela? Eh bien que Pierre, il n'est absolument pas doté d'infaillibilité en matière de décision pastorale, donc comment ça fonctionne, etc. Il peut progresser, et d'autres peuvent le faire progresser. Non, son charisme, c'est autre chose, c'est confirmer la foi de ses frères. Et là, il exerce sur un point précis, succession apostolique. Et puis, quelques jours plus tard, vient la Pentecôte. Ils sont réunis ensemble avec Marie, ils prient. C'est de matin très tôt, et tout d'un coup, il se fait comme un tremblement de terre et un tonnerre, et des langues de feu descendent dans la pièce, et se posent sur chacun d'eux, et se divisent. Et là, manifestement, la gloire de l'Esprit de Jésus est tombée sur eux. Tout d'un coup, je dirais, ils comprennent, parce que cet Esprit Saint, non seulement il révèle l'amour, mais en même temps, parce que l'amour éclaire l'intelligence, tous les messages que Jésus avait donnés deviennent compréhensibles. Si bien que Pierre, entraîné par, évidemment, ce zèle qui lui vient de la présence du Saint-Esprit, ce feu intérieur, aussitôt sort et dans la rue se met à prêcher ce qu'on appelle le kérygme. Ça veut dire la base de la foi chrétienne. Pierre n'est pas seul, il est entouré des 11 apôtres, mais aussi de Marie, des femmes qui sont là, qui ont reçu l'Esprit Saint. Mais c'est son enseignement qui est le premier. Son enseignement reprend les bases de la foi. « Vous avez tué Jésus », dit-il à la foule. Nous ne sommes pas ivres, nous sommes témoins de ce que nous avons vu. Et Dieu l'a ressuscité. Et il reprend l'écriture des Juifs et il explique comment c'était annoncé. Et eux ont le cœur comme transpercé parce que la conversion, elle vient de l'Esprit Saint. Ce qu'exerce là Pierre, c'est simplement maladroitement une confession de la foi, telle qu'il commence à la comprendre. Mais il va progresser. Mais l'Esprit Saint, lui, il convertit ce jour-là des milliers d'hommes. D'abord parce qu'il y a un miracle, à savoir que tout le monde comprend Pierre dans la langue de sa naissance. Pierre est donc revêtu d'un charisme. Un charisme, ça ne vient pas de lui. Il n'a pas appris à parler toutes les langues en parlant uniquement, sans doute, l'araméen ou le grec. Mais c'est l'Esprit Saint qui agit par lui. Et c'est ce même charisme qui le rend infaillible sur ce contenu de la foi. Et cette foule qui est là demande à Pierre, mais que devons-nous faire? Et lui de répondre, repentez-vous. Donc d'abord, fondez tout sur la reconnaissance que vous êtes pécheur, votre péché, l'humilité, la vérité. Et ensuite, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir l'Esprit Saint. Je voudrais à partir de maintenant raconter la suite et la fin de la vie de Pierre. Et finalement, elle est magnifique à étudier parce qu'elle peut se résumer en 3 étapes, que d'ailleurs Jésus avait résumées pour lui-même, pour Pierre, juste avant de partir, lors de sa dernière apparition. C'est raconté au chapitre 21 de Saint Jean. À un moment donné, Jésus lui dit « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu plus vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. » Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans sa vie, qui est non seulement connue par les actes des apôtres, du moins pour le début, mais qui est connue ensuite par les historiens de l'Église, dont Eusèbe de Césarée, mais aussi par toute la tradition, pour ce qui est de la fin de la vie de Saint Pierre. Et sa vie peut se résumer en 3 phases. Une première phase d'enthousiasme, porté par un Esprit Saint qu'il sent tous les jours et qui rend, je dirais presque
magnifique, presque surhomme, Saint Pierre. La deuxième phase, celle du long quotidien, où Saint Pierre retombe dans ses ornières, parce qu'il est aussi un homme, où il n'est plus porté par le vent de ce plaisir dans le cœur qui brûle, à savoir l'Esprit Saint. Et enfin, la phase de son apprentissage qu'il prépare à la vie éternelle, où Dieu va lui préparer un cœur brisé par la nuit de l'Esprit, on peut le dire. Alors, prenons la première phase. Eh bien, elle commence dès le départ. Il faut bien se mettre à la place de Saint Pierre. C'est extraordinaire. Donc, c'est raconté par exemple en Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean sont ensemble, ils ne se quittent plus, et ils montent vers le temple de Jérusalem pour aller prêcher. Et voilà qu'ils tombent sur un mendiant, un homme qui était paralysé depuis des dizaines d'années, qui était bien connu, et qui faisait l'aumône à la porte du temple. Alors voilà ce que raconte l'histoire. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, le mendiant leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa son regard sur lui. On imagine, mais je ferai pareil, hein. C'est fantastique quand on est revêtu d'un charisme. Ainsi que Jean, et il dit au mendiant, « Regarde-nous ». Il tenait, ce mendiant, son regard attaché sur eux, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, et on imagine la voix caverneuse, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et, le saisissant par la main droite, il le releva, et aussitôt, les pieds et les chevilles du mendiant s'affermirent. Et d'un bond, il était debout, et il gambadait dans le temple, et tous les gens le reconnaissaient. Mais oui, c'est lui, on sait bien, on le connaît depuis des années, il mendiait à la porte du temple. Et il ne lâchait plus Pierre et Jean, en indiquant par là qu'ils étaient des grands hommes qui pouvaient guérir. Si bien que Pierre en profita pour prêcher devant ces gens qui l'entouraient ce qui s'était passé. Et c'est une prédication très forte, je dirais très intelligente, tout à fait adaptée à ceux qui sont là et qui entendent la réalisation de toutes les promesses faites par les prophètes. Évidemment, ce ramdam tombe aux oreilles des grands prêtres, ceux qui avaient fait tuer Jésus peut-être 50 jours avant. Et pour eux, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'ils pensaient avoir mis un terme à cette affaire, mais c'est pas du tout fini. Alors ni une ni deux, ils font comparaître Pierre devant eux. Et il y a ici réuni Caïphe, le grand prêtre qui avait fait crucifier Jésus, mais aussi Jonathan, Alexandre et tous les membres des familles pontificales. Mais le climat a changé. Ils ont peur du peuple maintenant. Ils ont pu tuer Jésus par une technique, en le faisant de nuit, etc. Mais là, ça ne se passera pas comme cela. Donc, ils l'interrogent publiquement. Et je dirais que la vie de Pierre n'est pas vraiment en danger. Mais il leur dit en face ce qu'il pense. Il dit, cet homme qui était paralysé, il a été guéri par le nom de Jésus, le Nazaréen, celui que vous avez fait crucifier et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est en Actes chapitre 4, verset 10. Et Pierre ensuite, on le voit, commence à comprendre le mystère parce qu'il leur dit, c'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Ça veut dire qu'il commence à comprendre que, en étant mort dans l'humilité, comme un esclave, il est le fondement d'une nouvelle gloire qui n'est pas celle des princes du temple de Jérusalem. Alors évidemment, les grands prêtres ne savaient plus cette fois comment agir, et donc ils décident de les enfermer quelque temps et de se réunir entre eux en se disant « mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire !» Alors ils se disent entre eux « non, on ne peut certainement plus les mettre à mort, mais on va les menacer. Ce sont des gens sans instruction, ça se voit, ce sont des pécheurs de Galilée. Et donc on va les menacer et ça suffira peut-être à les faire se calmer. » Mais Pierre leur répondit « s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir, ou plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. » Je voudrais raconter une autre aventure qui est arrivée à Pierre dans ses tout débuts de l'Église et qui montre comment elle était gouvernée, cette Église, charismatiquement par l'Esprit Saint, mais que ça ne durera pas. Elle sera ensuite gouvernée par les hommes qui doivent se servir de leur intelligence. Donc on sait que dans ce zèle du premier feu, eh bien, ceux qui se convertissent n'ont qu'une seule idée, c'est d'aller au paradis. Et donc ils n'hésitent pas quelquefois à vendre leurs biens pour les donner aux apôtres afin qu'ils créent quelque chose de juste, une sorte de gouvernement commun, une sorte de communisme. Et il y a
parmi eux un couple, Ananie et Saphir, qui décident de faire cela dans leur zèle pour Dieu. Mais, parce qu'on n'est jamais trop prudent, ils déposent aux pieds des apôtres une part de la vente, et puis au cas où, ils en gardent une grosse part. C'est d'abord Ananie, le mari, qui arrive aux pieds des apôtres et qui dépose à leurs pieds l'argent récolté. Et à ce moment-là, Pierre lui dit ceci: « Ananie, pourquoi Satan a-t-il empli ton cœur, que tu mentes à l'Esprit Saint et que tu détournes une partie du prix du champ? Ce champ, il était à toi, tu étais libre de le garder, tu n'avais pas à le vendre. Et pourquoi fais-tu mine de déposer tout l'argent devant les apôtres ?» Alors aussitôt, Ananie fut saisi par l'Esprit Saint et il mourut devant eux. Et un peu plus tard, ce fut son épouse, Saphir, qui arriva. Et Pierre l'interpella elle-même en disant: « Dis-moi, le champ que vous avez vendu, c'était combien ?» Et elle dit: « Ce fut telle somme. » Alors Pierre lui répondit: « Comment donc avez-vous pu concerter pour mettre l'Esprit du Seigneur à l'épreuve? Eh bien voici à la porte les pas de ceux qui emportent ton mari. Ils vont aussi t'emporter. » Et à l'instant même, elle tomba à ses pieds et elle mourut. On peut se dire que c'est extrêmement sévère. On voit des choses analogues, par exemple, chez Padre Pio. Quelquefois, il arrivait que des gens se confessent et que, juste en sortant du confessionnal, ils tombent morts. Et les gens étaient surpris en disant: « Mais il s'est confessé. » Et le Padre Pio disait: « Il valait mieux qu'il parte maintenant, il serait tombé dans pire. » En fait, cette histoire-là est fondamentale, parce qu'on peut le dire, c'est la tentation qui peut, je dirais, corrompre le christianisme, à savoir le communisme. Un communisme fondé sur l'amour, ce n'est pas un communisme fondé sur la lutte des classes, mais il n'empêche, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que peut fonctionner le christianisme, parce que l'instinct normal de l'homme, il est fort, et il fait qu'on a besoin d'argent pour sa famille. Si bien que, si le communisme peut exister, c'est uniquement chez des gens célibataires, des moines, et ça viendra bien plus tard, par le vœu de pauvreté. Si jamais l'Église était tombée dans ce travers, il est certain que ce serait passé ce qui s'est toujours passé dans ces histoires-là, à savoir qu'un apôtre prend un petit bien qui est en commun, parce qu'il faut qu'il arrondisse un petit peu sa fin de mois, etc. Et de glissade en glissade, on serait tombé dans n'importe quoi. Donc on peut dire que l'Esprit Saint, pour le coup, a inspiré ici Saint-Pierre une décision pastorale de très bon niveau. Mais Saint-Pierre, est-ce qu'il l'aurait trouvé tout seul? Certainement pas. Alors toute cette période, elle est fantastique, à tel point que, raconte Actes chapitre 5, verset 15, l'ombre de Saint-Pierre suffisait à guérir les malades. Mais véritablement, il y a de quoi se prendre vraiment pour, je dirais, un surhomme. Je ne crois pas que Saint-Pierre tombera dans cette tentation-là. Et je crois qu'on a là l'explication pour laquelle, juste avant la passion de Jésus, Saint-Pierre était tombé 3 fois. Ça veut dire que ce souvenir lancinant le maintient dans une certaine humilité. Il a reçu tellement de pouvoir de Jésus. Et c'est manifeste ici que n'importe qui deviendrait fou et se prendrait pour Dieu carrément. Eh bien, ce n'est pas son cas. À cette époque-là, du début de la vie apostolique de Pierre, plusieurs fois il fut emprisonné et plusieurs fois l'ange du Seigneur vint pour le délivrer. Il y a par exemple cette première arrestation par les grands prêtres du temple et ils sont jetés en prison. Et la nuit, un ange vient et il ouvre toutes les portes de la prison. C'est raconté en Actes chapitre 5, verset 18. Et il leur dit ceci: « Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette vie-là. » Et eux, le lendemain matin, tout simplement, ils se rendent au temple pour prêcher. Et les grands prêtres disent: « Mais c'est pas possible, ils étaient en prison. » Ben non, ils ne sont plus en prison. Il y a même un détail qui est raconté. « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes en faction aux portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur des cellules. » Voici une autre décision pastorale de Pierre et qui manifestement est portée par l'Esprit Saint. Lorsqu'ils se rendent en Galilée, ils se mettent à imposer les mains à des gens qui sont devenus chrétiens. Et l'Esprit Saint aussitôt descend sur eux. Et il y a là un homme appelé Simon, qui était magicien et qui, en constatant l'énorme puissance qui sortait des apôtres, leur demande ceci: « Donnez-moi ce pouvoir, c'est fantastique, je vous donnais de l'argent d'ailleurs pour pouvoir le posséder aussi. » Et Pierre, aussitôt de répondre:
Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. Repens-toi donc de ton mauvais dessein et prie le Seigneur, peut-être que cette pensée de ton cœur sera pardonnée. » Et Simon, se rendant compte qu'il avait fait une grosse bêtise, dit aux apôtres, « Priez vous-même pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous venez de me dire. » Et c'est ainsi qu'ils réglèrent ce problème très important de la simonie. C'est de là que vient le terme, à savoir acheter à prix d'argent ou vendre à prix d'argent un sacrement du Seigneur. On ne peut pas faire ça. C'est évidemment une tentation qui courra tout au long de l'histoire de l'Église et qui atteindra les ministres du Seigneur. Et sans arrêt, il faudra que l'Église se réforme face au risque de simonie. On se rappelle aussi que ce fut à l'occasion d'un acte de simonie que la réforme du XVIe siècle par Martin Luther commença, parce que les papes, pour construire les magnifiques bâtiments du Vatican, se servaient de la vente d'indulgences et récoltaient l'argent. Luther se révoltera avec raison contre cela, avant que le protestantisme lui-même, parfois, tombe dans une simonie bien pire, parce qu'il fallait bien vivre pour les pasteurs. Je voudrais raconter le miracle le plus grand que fit Pierre. Ainsi, il réalisa la parole de Jésus qui avait dit « Celui qui m'aime fera même des signes plus grands, des œuvres plus grandes que celles que je fais. » Ça se passe en Actes chapitre 9, verset 39. Il y avait une femme appelée Lydia, qui était une femme bien, une femme droite, honnête, appréciée de tout le monde. Et elle tomba malade et elle mourut. On fit donc prévenir Pierre, qui se rendit à l'endroit où était son corps, et la maison était entourée d'une foule qui pleurait. Et Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et il pria. Puis se tournant ensuite vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi » Et aussitôt, Lydia ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle se mit assise. Et lui prenant la main, il la fit lever. Et appelant alors tous les chrétiens qui étaient là, et les veuves, il la leur présenta vivante. Et toute la ville de Jopé sut la chose, et beaucoup de gens crurent au Seigneur. Je voudrais raconter une dernière scène de cette première étape de la vie apostolique de Pierre, à savoir comment, une fois de plus, l'ange du Seigneur le fit libérer d'une prison, mais d'une prison cette fois beaucoup plus sévère, tenue par Hérode. En effet, Hérode régnait sur la Galilée, et Pierre s'y était rendu pour prêcher. Hérode fit arrêter quelques chrétiens et fit même exécuter Jacques, frère de Jean, par l'épée. Donc il vit que c'était agréable aux Juifs et donc il se mit à multiplier son zèle. Et il fit arrêter Pierre. Il le fit jeter en prison. Cette scène est racontée au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Il le fit garder dans sa prison par 4 escouades de soldats. Et il y avait un soldat qui dormait à droite de Pierre et un soldat à sa gauche, et ils étaient enchaînés avec lui. Donc il était impossible qu'il s'enfuit. Toute l'Église priait pour sa délivrance. Et voilà que pendant la nuit, soudain, l'ange du Seigneur apparut. Et le cachot fut inondé de lumière, sans qu'aucun des soldats qui étaient là ne se réveille. L'ange frappa Pierre au côté et le fit lever en lui disant « Debout, vite !» Et les chaînes lui tombèrent des mains. Pierre avait l'impression de rêver, à savoir qu'il pensait que ce n'était pas réel. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales, jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » Et Pierre sortit et le suivit. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second. Et puis ils arrivaient aux portes de la ville, et les portes s'ouvrirent toutes seules. Et Pierre sortit de la ville. Et c'est alors qu'il était en dehors, en sécurité, que brusquement l'ange le quitta. Et alors Pierre retrouva ses sens et se rendit compte qu'il était en dehors de la prison. Il se rendit compte que ce n'était pas une vision, que c'était réel. Il se rendit ensuite, toujours en pleine nuit, vers la maison d'une certaine Marie, mère de Jean, qui était surnommée Marc, et dans laquelle les gens étaient réunis pour prier pour la délivrance de Pierre. Et là, il frappa à la porte, et il dit « C'est moi, c'est Pierre !» Et les gens n'y croyaient pas, et pourtant c'était bien lui. Évidemment, au lever du jour, lorsque les soldats se réveillèrent, ce fut une véritable catastrophe, un grand émoi. Il y avait là les chaînes, et il n'y avait plus Pierre. Si bien qu'on ne savait pas comment agir, d'autant plus qu'à cette époque-là, on faisait exécuter le geôlier quand son prisonnier s'était échappé. Et c'est ce que fit Hérode. Il y eut des soldats exécutés après enquête.
parce qu'on ne s'expliquait pas le départ comme ça de Pierre. Je voudrais aborder maintenant la deuxième partie de la vie apostolique de Pierre, à savoir le quotidien. On sait très bien comment ça se passe. Au début, feu d'artifice de merveille, et puis on s'y habitue, et on vit au jour le jour, et il faut bien assumer ce jour le jour. Et Pierre, sa grande fragilité, c'est justement ça, c'est la durée. Toujours est-il qu'il fut amené à conduire l'Église du Christ et à prendre des décisions, tandis que le Seigneur lui adjoignit très vite Paul, qui était un savant, un homme qui avait étudié auprès des Juifs, et qui donc mit dans son gouvernement beaucoup d'intelligence. Je l'ai dit, Pierre, il est aussi Simon, il a aussi une humanité qui vient du judaïsme. Et son gros problème à lui, c'est que l'évangile, il doit être annoncé aux Juifs, et certainement pas au monde entier. Mais voilà que, un jour, juste après la résurrection dont j'ai parlé tout à l'heure, un centurion, un homme juste, un centurion appelé Corneille, eut une vision de Jésus qui lui dit d'aller voir ce fameux Pierre qui logeait chez un certain Simon, et que là, on lui indiquerait comment, que faire pour recevoir le baptême du Seigneur. Le problème donc, c'est que ce Corneille était romain, il n'était pas du tout juif. Et Pierre, pendant ce temps, était dans sa maison, et puis il était là et il eut faim, quand soudain il eut une vision, il entra en extase. Voilà que descendait du ciel une nappe gigantesque qui se posa sur sa table. Et la nappe s'ouvrit et elle contenait toutes sortes de bestioles et des batraciens, et peut-être des cochons, enfin toutes sortes de bestioles que la loi juive indique qu'il ne faut pas les manger. Et à ce moment-là, une voix descendit du ciel qui lui dit « Pierre, immole et mange ». Et elle répéta 3 fois cette chose-là. Puis la nappe se replia et fut remportée vers le ciel. Pierre répondit « Mais jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur ». Et il ne comprenait pas ce que signifiait cette vision. Quand soudain, on frappa à sa porte et on lui apporta Corneille, qui demandait à être baptisé. Il entra même dans sa maison et il le baptisa. Ce qu'apprirent des Juifs, des chrétiens, qui étaient issus du judaïsme et qui étaient très en colère en se disant « Mais la loi de Moïse est claire, on ne peut pas entrer chez un païen, on se souille, on ne peut pas frayer avec les païens. » Alors ils en firent le reproche à Pierre et qu'il leur expliqua ce qu'il avait vu en rêve et comment Corneille était arrivé et comment manifestement le Seigneur voulait que l'évangile soit annoncé non seulement aux Juifs mais aussi au monde entier. Quand ils eurent entendu ça, la plupart des Juifs étaient là à louer Dieu en se disant « Mais c'est magnifique, les promesses du Seigneur sont réalisées et c'est le monde entier qui va recevoir maintenant son roi. » Mais ce ne fut pas le cas de tous les Juifs, comme on va le voir par la suite. Et je voudrais parler justement du premier concile œcuménique, le concile de Jérusalem, qui eut lieu à Jérusalem en présence des apôtres, dans l'année à peu près 50 après Jésus-Christ. Saint Pierre était donc encore à Jérusalem et l'Église augmentait en nombre un peu partout. Mais on voyait 2 sortes de chrétiens. Certains chrétiens étaient issus du judaïsme et c'est de là qu'était partie l'Église. Et eux avaient l'impression qu'il fallait continuer de suivre les commandements de la loi de Moïse. Il n'y avait pas de raison, c'était en cohérence. Et puis d'autres qui venaient du paganisme et qui disaient « Mais on va quand même pas suivre ces 600 commandements complètement compliqués. Maintenant c'est une loi d'amour, c'est une loi où on voit bien c'est différent, tout est spiritualisé. » Et les discussions ne cessaient pas. Certains disaient « Mais regardez, c'est marqué que la circoncision, elle est pour toujours et à jamais, elle est le signe de l'alliance de Dieu. » Et d'autres répondaient « Mais non, la nouvelle alliance a un signe cette fois dans l'esprit, c'est le baptême, bien évidemment. » On ne s'en sortait pas. Et donc les apôtres décidèrent de se réunir à Jérusalem pour trancher cette affaire-là. Et qui est-ce qui ouvrit les débats? Eh bien ce fut Saint Pierre, c'est lui qui prit la parole. Et qui par un discours très intelligent, très structuré, proposa ceci. Et Pierre leur rappela d'abord ce rêve qui, dès le départ, l'avait obligé à accueillir les païens dans l'Église et leur entrer en masse avec réception de l'Esprit Saint. Et ensuite, il leur dit ceci, très réaliste, en s'adressant à ceux qui venaient du judaïsme. Comment pourrions-nous leur imposer une loi que ni nous, ni nos pères n'avons jamais pu porter? Nous le savons bien, c'est par la grâce de notre Seigneur que nous sommes devenus enfants de Dieu, et non pas par l'observation des commandements de la loi de Moïse.
Et donc on fit silence, et d'autres apôtres intervinrent pour compléter. Mais lui, il avait défini le cadre de la foi, et ça, on n'en bougea pas. On peut dire qu'il exerça son magistère ce jour-là, son magistère qui consiste à confirmer ses frères dans la foi. Il y eut l'avis par exemple de Jacques, qui lui se pencha davantage sans doute sur l'aspect pastoral, en disant « Attention, il y a des gens qui peuvent se scandaliser de certaines pratiques », si bien qu'à la fin, on en arriva aux décrets du Saint Concile de Jérusalem, qui sont très faciles à résumer, ils tiennent en quelques lignes. Et les actes du concile furent envoyés à toutes les églises par l'intermédiaire de Jude et Silas, qui étaient des pères du concile. Et voilà ce que contient la lettre. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que, c'est fantastique, on le voit, cette alliance de l'Église et de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Église n'est pas une petite enfant qui obéit comme dans l'islam. Elle est vraiment épouse, elle prend des décisions avec l'Esprit Saint. Nous avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Autrement dit, la loi de Moïse, on n'a pas à la suivre, sur rien. Et les charges en question sont vous abstenir de viande immolée aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Alors je commente un petit peu. En fait, le fait de s'abstenir de viande immolée aux idoles, ça, c'est une pastorale de Saint Jacques, l'apôtre de l'espérance, en faveur des païens, de ceux qui viennent du paganisme, parce qu'il se scandalisait véritablement de voir des gens manger ces viandes-là, ce qui pouvait signifier qu'ils adoraient encore les idoles. Saint Paul commentera ensuite les actes du concile. Je ne sais pas s'il y était, apparemment non, mais plus tard il commentera en disant « C'est évident qu'on peut manger de la viande immolée aux idoles en soi, puisque les idoles n'existent pas, c'est du vent. Mais si je dois scandaliser un de mes frères qui me voit manger ces viandes et qui croit que j'adore les idoles, alors je ne mangerai même plus jamais de viande. » C'est une question, je dirais, de respect, de la sensibilité de ceux qui sont enfants dans la foi. Les autres décrets, nous abstenir de sang, de chair étouffée, ça, c'est à l'égard des juifs, des chrétiens venant du judaïsme, parce que véritablement, manger du sang pour les juifs, c'est répugnant plus que tout. Mais on voit que dans ce concile, le porc n'est plus interdit, ce qui était encore peut-être plus répugnant pour les juifs, puisque lors de la guerre contre les Grecs, vers 250 avant Jésus-Christ, beaucoup avaient été martyrisés parce que les Grecs voulaient les forcer à manger du sang, du porc. Et donc on le voit bien, le concile ne reprend pas ça, parce que justement, il veut signifier que les interdits alimentaires, c'est fini, c'est leur sens spirituel qui compte maintenant, à savoir ne pas se comporter comme un porc. Et enfin, troisième décret, vous abstenir des unions illégitimes. Alors ça, pour le coup, c'est un décret qui est encore valable à notre époque, alors que les deux premiers sont tombés un petit peu dans la péremption. Ça veut dire véritablement le caractère sacré du mariage. Un seul homme avec une seule femme, pas de polygamie. Le fait d'être fidèle, etc. On peut dire qu'avec le Saint Concile de Jérusalem, Pierre est dans sa plénitude de sa fonction, véritablement. Mais je voudrais raconter maintenant, puisque je suis dans la deuxième partie de sa vie, ce qui se passa un peu plus tard. En fait, être pour confirmer la foi de ses frères, donc dans une doctrine universelle du salut, ça c'est le charisme de Pierre, il est protégé par le Seigneur. Mais l'appliquer dans sa propre vie, lui, ça c'est autre chose. Ça dépend de lui seul, de sa vertu, de sa sainteté. Et Pierre, il a du mal avec les choses qui durent. On le sait, il a renié parce qu'une petite servante le regardait. Et bien de la même façon, quand il était confronté, durant son long pontificat, quand il était confronté à des juifs ou des chrétiens venant du judaïsme et qui n'avaient pas accepté les actes du Concile de Jérusalem et qui se comportaient en juifs, eh bien il avait pris l'habitude, en se cachant des autres, de se comporter en juif, en prétextant dans sa tête « je m'adapte », etc. Enfin, on pourrait appeler ça les adaptations raisonnables. Le problème, c'est que quand des chrétiens issus du paganisme arrivaient dans l'assemblée, alors là, il se cachait, il sortait discrètement, personne ne voyait ce qu'il avait fait. Il avait un comportement complètement hypocrite, intenable, et les choses finirent par se savoir et arrivèrent aux oreilles de saint Paul, qui entre-temps s'était converti. Eh bien, saint Paul, à un moment donné, en le rencontrant, lui résista en face, et lui dit ces 4 vérités. Ça, c'est raconté.
dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 11, et saint Paul lui dit « Quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais quand ces gens, qui étaient judéo-chrétiens, arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des Juifs. » Bref, on le voit une fois de plus, faites ce que je dis, mais pas forcément ce que je fais. Et ça, c'est le lot, je dirais, du charisme de Pierre. Il est protégé sur la doctrine, mais c'est tout. Et la doctrine universelle en plus, même pas sur les décisions pastorales, bien que là, pour le concile, elles aient été de bonnes décisions. En tout cas, c'est à partir de cette période-là que les grands charismes de Pierre disparurent. Fini les prisons qui s'ouvraient comme cela. Je dirais, il était dans un ministère quotidien, dans la fidélité. Fini aussi les grâces extraordinaires. Il fallait gérer au jour le jour. Et ça, c'est une chose où Pierre était bien moins bon, bien moins porté. Et je voudrais maintenant raconter la troisième et dernière partie de la vie de Saint Pierre sur terre. À un moment donné, le besoin se fit sentir que parmi les colonnes de l'Église, certains partent à Rome, là où était le siège de l'Empire, pour y fortifier l'Église. Et ce fut Pierre et Paul qui furent désignés et ils partirent là-bas. Comment est-ce qu'on sait tout cela, puisque ce n'est plus raconté dans les Actes des Apôtres? Eh bien, on le sait par les chrétiens contemporains de cette époque, à savoir par exemple l'historien Eusèbe de Césarée, auteur de la chronique ecclésiastique, mais aussi par des pères de l'Église, qui tous le racontent de la même façon. Le séjour à Rome en particulier est attesté par la première épître de Pierre, que, de manière très amusante, certains exégètes modernes considèrent comme n'étant pas authentique pour la raison suivante: elle est écrite en trop bon grec. Comme si Pierre était incapable d'avoir un secrétaire, qui d'ailleurs est cité à la fin, il s'appelle Sylvanus, et c'est lui qui rédige la lettre pour Pierre. Toujours est-il que Pierre fit paître le troupeau du Christ à Rome, je dirais au jour le jour, au quotidien, et prit ses décisions de pontife. Et puis, à un moment donné, il y eut ce grand incendie de Rome. L'empereur Néron était l'empereur de l'Empire romain. Et sans doute par un accident, parce que Rome était une ville aux maisons serrées, extrêmement proches, construite en bois, un incendie terrible se répandit. L'erreur fatale de Néron fut à un moment donné de venir contempler le spectacle, mais d'autres disent qu'en même temps il agissait de toutes ses forces pour essayer d'arrêter l'incendie. Ensuite, eh bien, il fit bâtir sur les terres ainsi libérées d'immenses et grandiloquents palais pour lui. Toujours est-il que la rumeur se répandit parmi le peuple que c'était Néron lui-même qui avait fait allumer l'incendie. Or, il y avait eu des dizaines de milliers de morts, il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient sans toit. Si bien que Néron trouva un bouc émissaire et il accusa cette secte bizarre, mystérieuse, qui se réunissait en secret, qui, disait-on, buvait le sang de son Dieu pendant des cérémonies occultes, qui immolait des enfants. Et cette secte, c'était les chrétiens. Et donc, il décida d'organiser une arrestation générale des chrétiens. Et c'est ce qui se passa. Il faut dire que le grand cirque de Rome avait été détruit par l'incendie. Et donc, il ne restait des spectacles à organiser qu'en dehors de Rome, et en particulier auprès d'une des 7 collines, la colline du Vatican, où il y avait le fameux champ de course de chars. Si bien que ce fut là que, pour, je dirais, distraire le peuple, on organisa des spectacles avec les chrétiens. Et les premiers furent martyrisés, et on empêchait que les corps soient enterrés. Toujours est-il que Pierre, lui, se rendant compte de cette terrible persécution, décida, en raisonnant, que pour le bien de son peuple chrétien, il valait mieux qu'il survive, et qu'il reviendrait ensuite l'aider. Et donc il fallait mieux qu'il sorte de Rome. En réalité, il y avait certainement ça, mais il y avait aussi la prudence. Donc il se déguisa en mendiant. Et par la Via Appienne, une des grandes voies qui sortent de Rome, il sortit discrètement, il fuit. Il marchait ainsi, comme un mendiant qui boitait, quand il rencontra un homme qui le regarda en le croisant. Et là, bouleversé, il reconnut le Christ. C'était le Christ, c'était manifeste, c'était Jésus. Alors, tout surpris,
Pierre lui posa la question en latin. Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répondit, je vais à Rome pour mourir avec mes frères. Et la vision disparut. Pierre fut bouleversé par ça et fut bien obligé de reconnaître que la vraie raison qui le faisait fuir Rome, c'était pas le fait de revenir après, c'était de sauver sa vie tout simplement. Il ne voulait pas affronter à son âge, 60 ou 70 ans, une telle épreuve. Alors, tout honteux et tout contrit, reconnaissant qu'une fois de plus, il avait plus ou moins renié, il revint auprès de son troupeau. Et il commença à véritablement l'aider par son aide spirituelle. C'est ainsi qu'il fut arrêté à un moment donné. Et il fut reconnu comme étant le chef de la communauté de Rome. Alors il fut aussitôt condamné à être crucifié. Mais Pierre, lui, il ne voulut pas être crucifié comme son Seigneur. Alors, comme il était non de nationalité de l'Empire romain, mais étranger, il demanda à ce qu'on le crucifie, puisqu'on voulait le faire, mais d'une façon différente, la tête en bas, parce qu'il se sentait indigne de suivre Jésus. Avant d'être crucifié, il avait fait un long séjour en prison. Et là, il faut remarquer que les anges ne vinrent pas le délivrer, et qu'il vécut aussi dans son âme une véritable nuit de l'esprit. En réalité, le Seigneur était enfin en train d'achever l'œuvre qu'il avait commencée en lui, et de transformer son cœur pour qu'il entre après sa mort dans la vision béatifique. Le Seigneur, dans ces épreuves-là, lui façonna un cœur brisé, des yeux baissés, des mains tremblantes. Ce qu'il faut absolument, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Je veux dire, sans mourir à soi-même. Et c'est ainsi que Pierre mourut et qu'il fut enterré par ses disciples au pied, tout à côté du cirque en question, enfin du champ de course, sur la colline du Vatican. On peut être certain qu'avec une telle vie, mais un tel chemin que lui fit faire le Seigneur, du jeune homme un peu, je dirais, sûr de lui qu'il était au début, pour devenir à la fin cet homme au cœur humble, eh bien, il entra directement au paradis. On dit maintenant, dans beaucoup d'histoires drôles, que c'est Saint Pierre qui tient les clés du paradis et qui les ouvre quand on arrive de l'autre côté. En réalité, son rôle de pontife est terminé. Ça, c'est un rôle qu'il a eu le temps de son ministère terrestre. Tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux. Actuellement, Pierre est un des saints du Seigneur. Il est avec le Seigneur et, à la mesure de son humilité et de son amour, eh bien, à chaque fois qu'une personne meurt et se confie à lui, il l'accueille, certes, mais avec le Seigneur et avec la Vierge Marie et avec les anges, etc. C'est parce que, avec le temps, il a fini par s'abaisser, que le Seigneur a façonné son cœur, qu'il est grand au ciel et qu'il est considéré, même maintenant, comme un des grands saints de l'Église catholique. Curieusement, le patronage de Pierre, puisqu'on attribue au saint une mission particulière, il est le patron des pêcheurs. Pas des pêcheurs, des pauvres pêcheurs, mais des pêcheurs de poissons. Et le Seigneur a fait de lui un pêcheur d'hommes. Ce titre, certainement, cette mission, doit beaucoup lui plaire, parce qu'elle est une mission digne de son humilité, de celle qu'il a acquis après ses expériences douloureuses sur terre. On doit dire et ajouter sans doute que Saint Pierre est très probablement le patron de l'Église visible, hiérarchique, de l'Église telle qu'on la voit à travers sa hiérarchie pape, évêque, prêtre, diacre, etc. En effet, cette vie de Saint Pierre que j'ai racontée, Jésus l'avait dit. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènerait là où tu ne voudrais pas. Il indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Pierre l'a vécu profondément, mais en fait, par mode d'image, sa vie à Saint-Pierre raconte l'histoire passée et future de la papauté. Au début, la papauté pouvait déposer les rois ou les créer. Puis, à partir de 1600 et quelques, elle a commencé à perdre peu à peu son pouvoir. Et elle y a résisté. Elle ne voulait pas le perdre. Les États du Vatican lui ont été arrachés en 1870. Et du coup,
après un moment où elle a boudé à travers l'action du pape Pie IX, les papes se sont tournés vers leur action spirituelle de plus en plus. Et on peut être certain que la vie de Pierre annonce l'avenir de la papauté. Le troisième secret de Fatima, d'ailleurs, révèle ce martyre final qu'elle connaîtra, offrant sa vie pour Dieu et pour l'humanité, et accélérant, je dirais, le retour du Christ dans sa gloire vers la fin du monde.